Eh ben, bonjour à tous. Le temps que les derniers s'installent, je vais me présenter. Je m'appelle Pierre Compère et je suis ravi d'animer une nouvelle fois le séminaire de la chaire agrotique. Je suis consultant indépendant et j'accompagne des entreprises sur du conseil stratégique et des institutions dans l'animation de la diffusion de connaissances. La connaissance, ça va être un des sujets de la journée, évidemment. Comment mieux connaître les territoires, comment mieux caractériser les territoires ruraux, quelles sont les sources disponibles et quels cas d'usage peuvent inspirer le développement de nouveaux services, de nouvelles approches agronomiques ou agro-environnementales ou économiques déployées sur les territoires ruraux. Je vais tout de suite proposer à Bruno Tisser et Sarah Djafour de me rejoindre sur scène pour un petit mot d'introduction. Bruno, en commençant peut-être par quelques mots sur la chaire, j'imagine. Bruno, je rappelle que tu es le professeur titulaire de la chaire agrotique qui nous accueille aujourd'hui au sein de l'Institut Agro. Pourquoi ce séminaire, déjà, pour démarrer? Juste dire que je suis le co-professeur, puisqu'il y a Christian Germain qui représente Bordeaux Sciences Agro. Non, c'était juste pour préciser. C'est bon? Bon, alors ça. Donc, bienvenue dans cette noble institution. On est très fiers de vous accueillir. Donc, la chaire agrotique, c'est en fait un outil pour nous aider à piloter la formation, mais aussi la recherche en lien fort avec la demande des professionnels, les entreprises, les institutions, etc. Et nous, notre mission première, naturellement, c'est former des ingénieurs agronomes avec une spécificité puisqu'ils ont une deuxième compétence, celle du numérique, pour l'agriculture et aussi pour l'environnement. Donc, en gros, comment traiter des données, comment mettre à disposition des données, comment faire que ces données puissent répondre à des problématiques aujourd'hui environnementales, agronomiques, techniques, etc. Et puis, dans ce cadre-là, en fait, choisir le sujet d'un séminaire, nous, l'idée, c'est aussi naturellement d'alimenter notre vision pour l'enseignement. En gros, comment on va orienter l'enseignement. Et puis, c'est aussi, finalement, quelque part, y voir plus clair en lien avec les professionnels, les entreprises, etc. Et puis, il se trouve qu'en fait, pour choisir ce séminaire, l'idée s'est imposée toute seule. On était régulièrement sollicités par les étudiants, dans le cadre, soit dans leur cadre de leur stage, de leur projet d'élève ingénieur, mais aussi lorsqu'ils étaient dans le monde de l'entreprise. On a ici des étudiants qui sont en contrat d'apprentissage, en alternance dans des entreprises, et qui reviennent vers nous et qui nous sollicitent finalement lorsqu'ils doivent réaliser un projet ou trouver les données. Comment les trouver, comment on peut les utiliser, est-ce qu'elles sont disponibles, est-ce qu'elles vont répondre à mon besoin. Et effectivement, ça c'est une question en fait qui nous revenait régulièrement. Quelles données on va pouvoir utiliser pour répondre finalement à l'échelle d'un territoire aux questions qui nous sont posées par nos commanditaires, par notre entreprise ou par les professionnels. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a dit finalement c'est évident, on va faire un séminaire sur cette question-là. Alors d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que le contexte change, on a des données qui se libèrent. Voilà. On a aussi de nouvelles sources d'observation, que ce soit des satellites, mais aussi des lidars qui nous permettent d'accéder finalement des informations auxquelles on ne pouvait pas accéder précédemment. Et donc ce contexte-là fait qu'on a considéré qu'aujourd'hui c'était opportun de faire le point sur les données, comment les utiliser. Donc profitez-en, c'est un moment de veille. Et puis nous aussi, pour nous en tant qu'enseignants, c'est un moment important puisque ça nous permettra quelque part de mettre à disposition de nos étudiants des ressources et à jour qui leur permettront d'y voir un petit peu plus clair sur la manière dont ils pourront accéder aux données ou les mobiliser pour leurs propres projets. Voilà, donc avant de laisser la parole à Sarah, je voulais faire vraiment un grand merci à Sarah Djafour et aussi à toute l'équipe agrotique qui était derrière pour l'organisation de ce séminaire. Assez paradoxalement, si ce séminaire était une évidence, je pense qu'il n'était pas si facile que ça à organiser. Mon avis, en tout cas, on en avait discuté avec Sarah, c'est que finalement, choisir un thème transversal comme celui-là, qui adresse des questions à la fois agronomiques, hydrauliques, environnementales, que sais-je, finalement... Voilà. Finalement, c'est pas si évident parce qu'on n'adresse pas une communauté identifiée. Et voilà, donc c'était pas facile de réunir un certain nombre de... Il y a une opération de hacking. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un PC qui a eu un gros problème. J'espère que c'est pas trop grave. Voilà. Donc merci à tous en tout cas d'être venus. Puis je laisse tout de suite la parole à Sarah Djafour. Juste avant de lui donner la parole aussi, tu parlais d'un moment de veille, mais ce sera un moment de veille actif. Je compte sur vous pour poser tout un tas de questions.
on est assez on va dire, rassemblés, concentrés au milieu de la salle pour que je puisse vous atteindre à bout de bras avec un micro pour que vous puissiez poser des questions. Et vous me connaissez, en tout cas certains d'entre vous, s'il n'y a pas des bras qui se lèvent de manière spontanée, je désigne de manière arbitraire quelqu'un pour poser une question. Donc préparez-vous dans tous les cas à être potentiellement harcelé de ma part pour une question. Sarah, quelques éléments de cadrage de ce séminaire. Et c'est vrai ce qu'il dit. Oui, non, du coup, je ne vais pas trop m'étaler sur le programme parce qu'on va avoir l'occasion d'y revenir à travers les présentations. Voilà, on a imaginé le séminaire, donc merci Bruno pour l'introduction. C'est vrai que ce n'était pas facile de trouver les bons intervenants et on les a trouvés, donc on est ravis et merci à eux d'avoir accepté de participer. L'idée, c'était de faire une grande introduction voilà, sur les grands enjeux du partage de la donnée, de la caractérisation du territoire. Donc, on commencera par ça. Et ensuite, l'idée, c'était d'avoir une grosse session sur la mise à disposition de la donnée par les grands fournisseurs. Et aujourd'hui, on en est où? C'est peut-être là que ça a été le plus difficile de trouver les bons intervenants, mais je pense que voilà, ça nous apprendra plein de choses avec des entrées et des regards complémentaires. Et enfin, l'après-midi, ce sera une suite de cas d'usage à différentes échelles et sur différents domaines. Donc, je ne m'étale pas plus parce que je sais qu'on va revenir dessus. Mais voilà, l'idée, c'est qu'à 16h30, on ait fini la journée et Pierre tiendra ce timing d'une main de maître. Donc, voilà, si vous avez des trains, tout ça, ne vous inquiétez pas. Et puis, peut-être quelques mots sur la chaire agrotique qui organise ce séminaire. Donc, la chaire, voilà, c'est un lieu d'échange, de réflexion et de co-construction autour de la thématique de la spécialisation agrotique, du numérique pour l'agriculture, et voilà, qui est coporté par l'Institut Agro Montpellier où nous sommes aujourd'hui et Bordeaux Sciences Agro avec l'autre partie de l'équipe de Bordeaux qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui aussi. Et donc voilà, c'est un consortium qui regroupe 28 entreprises et 4 partenaires techniques et voilà, avec beaucoup d'entreprises de différentes tailles et très complémentaires et avec lesquelles on mène des réflexions autour du numérique pour l'agriculture à travers des journées comme celle-ci, mais aussi des groupes projets, diverses animations. Donc voilà, on les remercie pour leur soutien et puis on laisse la main à Pierre pour la suite du séminaire. Merci beaucoup à tous les deux, on peut les applaudir très chaleureusement et d'ores et déjà les féliciter pour l'organisation de ce programme.